Nous devons maintenant calculer le coût engendré par le personnel en E23. L'ensemble du personnel doit être pris en compte, quel que soit le type de l'appareil. Donc, nous avons ici CM1 jusque CM9 et nous avons l'ensemble de notre personnel. Chaque employé, chaque personnel a un coût approximatif qui est indiqué en H18. Donc ici, nous avons simplement à additionner toutes ces valeurs. Alors, il y a quelque chose d'assez simple. Alors, on va faire une petite démonstration. Si je récupère, voilà, ma feuille de démonstration. Voilà, ici, j'ai 3 feuilles. OK. Et sur chacune des feuilles, au même endroit, c'est-à-dire en A1, j'ai une valeur numérique. Donc, je vais ici tout simplement faire une somme. Donc, égale SOM, somme. Et au lieu de cliquer ici sur une cellule, je vais cliquer sur la première feuille. Alors, voilà. Donc je recommence parce que sur le PC c'est un peu différent. Donc j'enlève ici, d'accord. Voilà. Donc je suis bien sur la feuille 1, majuscule. Je clique sur la feuille 3 et j'ai la feuille 1, 2 points, feuille 3. Alors vous remarquerez qu'il y a une cote, ce ne sont pas des guillemets, c'est une cote, suivie d'un point d'exclamation. Donc mon pointeur, mon curseur est derrière le point d'exclamation. J'ai plus qu'à cliquer ici sur la cellule A1. Donc en fait, il va additionner tous les contenus des cellules A1, compris entre les feuilles 1 à 3. Donc je ferme la parenthèse et je valide. Donc voilà, j'ai bien la valeur 3. Alors, sur le PC, on fait de la même façon, c'est-à-dire vous cliquez sur la feuille 1 et avec la touche majuscule, vous cliquez sur la feuille 3, comme ça prend les 3 feuilles. OK. Donc ici, je reviens. Donc le coût du personnel, c'est une simple somme, égale. Voilà. Donc je vais prendre ici la feuille 1. CM1, je vérifie dans la barre de formule en haut, c'est OK, et je vais jusqu'à la feuille CM9. Alors, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Donc je reviens sur CM1, majuscule, sur la touche majuscule, et je clique sur CM9. Voilà, j'ai bien l'ensemble des feuilles qui sont prises en compte. Et maintenant, je vais aller sélectionner la cellule H18. Voilà. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, et ici j'ai bien une valeur numérique. Donc maintenant je vais mettre cela en format monétaire sans décimale. Alors, moi je préfère passer ici par la boîte de propriété, comme ça je vois l'ensemble des paramètres. On me demande une valeur négative sans opérateur, donc c'est ça. Sur les PC ici, on a le rouge en moins. C'est un peu différent. Et nous n'avons plus qu'à changer la couleur, donc le remplissage. Alors, est-ce que c'est une couleur différente? Non, c'est toujours celle-ci, voilà, que j'ai en mémoire, et je valide. Alors, on ne va pas oublier d'enregistrer, bien sûr. Et on va tester évaluation. Donc voilà, la note, elle augmente. Afficher. Alors, la valeur n'est pas bonne. Oui, c'est une valeur négative, j'ai oublié. Donc ce n'est pas grave. J'ai plus qu'à mettre ici une valeur négative. Voilà. J'évalue. Il me l'a pris sa valeur. Oui. Ok. Donc ça c'est ok. Il va maintenant me falloir calculer le coût total. Donc ça c'est assez rapide. On va passer à l'étape suivante.